Amen. Bonsoir les frères. Amen. On a eu un super midweek jusqu'à maintenant. Amen. Et ce soir les frères, j'ai un message pour vous. Et le message que j'ai pour vous, il a pour titre « Tous les jours, tout le monde, avec joie et simplicité de cœur ». Ce soir les frères, j'ai envie qu'on revienne à la base de la base. La base de la base. Parce qu'on ne peut pas avancer si on n'a pas la base. On ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas évangéliser toutes les nations si nous-mêmes, on n'est pas inspirés, si nous-mêmes, on n'est pas en train de mettre les choses en pratique. Amen. Et donc, j'ai que 3 points pour vous ce soir. Et mon premier point, c'est pas souvent, mais tous les jours. Et on va prendre Actes chapitre 2, verset 42. On va revoir comment les disciples du 1er siècle vivaient. Verset 42, la Bible nous dit, verset 41, pardon. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Le titre de mon message, c'est « Tous les jours, tout le monde avec joie et simplicité de cœur ». Donc, contexte historique, ici vous connaissez ce verset. C'est la naissance de l'Église. Nous sommes à la Pentecôte. Il y a des Juifs de toutes les nations qui sont rassemblés ici. Il y a des Juifs qui sont rassemblés, qui ne se sont jamais vus auparavant. Jamais. Et ici, pour la première fois, on comprend qui viennent de faire partie de l'Église. C'est ce que nous dit le verset 47. Et la Bible nous dit ici, chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. La Bible ne dit pas chaque dimanche. La Bible ne dit pas le moment quand c'est les vacances ou quand je me sens l'envie de faire. Mais non. La Bible nous dit chaque jour. Vous savez, les frères, parfois on oublie que ça, c'est les premiers chrétiens dans la Bible. Est-ce que j'ai des chrétiens devant moi? Yes. Donc, ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'on est en train de faire, on est supposé faire la même chose, n'est-ce pas? Yes. Bien évidemment, il y a peut-être 2000 ans d'écart, mais un chrétien reste un chrétien. Amen. Un disciple reste un disciple, yes. Tout simplement. Okay. Vous savez, la Bible nous dit ici en grec, chaque jour. Ce mot veut dire jour après jour, chaque jour, sans exception. Donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas souvent, ce n'est pas régulièrement, ou quand c'est possible, c'est chaque jour. Et à l'époque, à Jérusalem, la vie religieuse juive, elle était rythmée comme cela. Chaque sabbat, ils pouvaient se voir. Donc, une fois par semaine. Ensuite, lorsqu'il y avait des fêtes, comme la Pentecôte, ils pouvaient se voir. Et parfois, lors des prières, donc à des heures fixes. Mais la Bible nous dit ici que tout ça, c'est terminé. Maintenant, chaque jour, ils étaient en train de se voir. Amen. Vous savez, parfois, on comprend que chaque jour, ça peut être pesant. Mais c'est pour ça que la Bible nous dit ici, ils persévéraient. S'il n'y avait pas écrit « ils persévéraient », ça aurait été simple, n'est-ce pas? Et vous savez tant bien que mal que c'est pas évident de se voir tous les jours. C'est pour ça qu'il faut persévérer avec amour. Verset 42, ça dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. » T'imagines? Ils étaient en train de persévérer juste pour être unis. Vous savez qu'à cette époque-là, les 3000 qui se sont fait baptiser, il n'y avait pas de bâtiment à cette époque-là. Comment ils devaient faire? Ils devaient persévérer pour être ensemble. Persévérer pour être ensemble. Et encore une fois, à quelle fréquence? Chaque jour. De la même manière que devant moi, j'ai des disciples, chaque jour. Pas juste les mercredis, pas juste les dimanches, pas juste les jeudis, pas juste les mardis, mais chaque jour. Amen. Amen. Je veux vraiment qu'on revienne à la base de la base. C'est super important, les frères. Et dans Luc chapitre 9, verset 23, vous pouvez juste noter, c'est un verset que vous connaissez parce que c'est ce qu'on est en train de faire chaque jour, amen. Puis il dit à tous, c'est Jésus qui parle, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Yes. » Se charger chaque jour de sa croix. Encore une fois, pas juste lorsqu'on a envie, pas juste quand on se sent émotif, pas juste quand on veut être dirigé par nos émotions, pas juste quand notre intérêt ne veut pas faire un date avec nous, pas juste quand
on se sent mal. Chaque jour. Vous savez ce que vous faites tous les jours? Chaque jour, on mange. Chaque jour, on boit. Chaque jour, on se lave. J'espère. Okay. Chaque jour, on est en train de faire des choses. Vous savez, tout ce qu'on est en train de faire chaque jour, c'est des besoins vitaux. Besoins vitaux. Okay. Donc si tu le fais, c'est parce que si tu le fais pas, tu vas mourir dans un sens. Pas seulement tous les jours, mais tout le temps. Okay. Et j'ai une question pour vous. Est-ce que ta relation avec Dieu aujourd'hui, elle est vitale? Est-ce que ta relation avec Dieu, pour toi, c'est quelque chose que limite tu dois le mettre dans ton calendrier? Ou est-ce que c'est normal de le faire en fait? Je parle ici des moments avec Dieu. Je parle ici des D-time. Je parle ici des moments d'encouragement, encouragement avec les sœurs, même avec les frères. Ou est-ce que c'est juste quand tu le sens? C'est juste quand tu vois, ouais, qui a besoin d'encouragement? On a tous besoin d'encouragement. On a tous besoin d'encouragement, les frères. Je mérite pas d'être devant vous, les frères, honnêtement. Je suis qu'un pécheur, comme vous tous. Et parfois, je me dis, Dieu, il veut vraiment utiliser chaque personne, mais je ne sais pas ce qu'il me trouve de plus. C'est moi une chose, j'ai juste envie de louer mon Dieu tous les jours. Amen. J'ai juste envie de le faire tous les jours, parce que c'est vital. Est-ce que c'est la même chose pour vous, les frères? Il n'y a pas longtemps, j'étais en train de regarder dans mes notes, et j'étais en train de me dire, mais quelle illustration je peux leur donner par rapport à chaque jour? Et je me suis souvenu d'une histoire que peut-être vous avez déjà entendue. En 2022, dans le centre de la France, il y a une famille proche de Clermont-Ferrand qui a fait beaucoup parler d'elle au loto français. Et depuis 1976, cette famille jouait exactement la même grille, donc la même combinaison. Et pendant 46 ans, ils ont joué la même chose, les mêmes numéros, 33, 38, 41, 44, 49 et le 7 en numéro chance. Sans changer, sans adapter, et sans se dire que peut-être qu'il faudrait changer, parce que là, ça fait 46 ans qu'on perd. Et un jour, ce qui s'est passé, c'est que quelques semaines avant le tirage, il y a un membre de la famille qui voulait changer le numéro. Juste un numéro. Il s'est dit, vous savez, ça fait 46 ans qu'on est en train de perdre, peut-être qu'il faudrait juste changer ce chiffre. Mais la famille n'a pas cédé à la tentation. La famille n'a pas cédé à la tentation et est restée sur les mêmes combinaisons. Et ce jour-là, ce qui s'est passé, c'est que la suite, c'était celle qui était en train d'être misée 46 ans de suite. Pendant 46 ans, ils ont gardé le même standard. Ils ont gagné à la fin 15 millions d'euros. Mais qu'est-ce qu'on en tire ici? Chaque jour, avec persévérance, ils n'ont pas baissé le standard. Amen. Parce que s'ils avaient baissé le standard, peut-être qu'ils n'auraient pas eu la récompense. Souviens-toi le jour où tu t'es fait baptiser. Tu ne peux pas être en dessous du jour où tu t'es fait baptiser. Tu ne peux pas avoir moins de foi que le jour où tu t'es fait baptiser aujourd'hui. Tu ne peux que aller de gloire en gloire. Tu ne peux que aller de niveau en niveau. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que quelque chose ne donne pas de résultat immédiat qu'il est inutile. Tu sais, lorsque tu fais des choses chaque jour, en secret, pour Dieu, c'est pour Dieu que tu le fais. C'est pas pour les hommes. Donc si tu ne vois pas de résultat tout de suite, patiente. Si tu ne vois pas de résultat tout de suite, t'en fais pas, Dieu il est au contrôle. Mais c'est au moment où tu vas vouloir faire les choses pour les hommes, où tu vas vouloir te dire, peut-être qu'il faudrait changer cette petite chose. Ok, je partage ma foi avec 30 personnes. Peut-être que ça ne marche pas, je vais descendre à 10 personnes. Okay. Là, tu es en train de manquer de foi. Et je veux vraiment nous pousser, les frères, et nous encourager à revenir à la base de la base. Chaque jour, avec persévérance. Vas-y, mon frère. Est-ce qu'on peut parler d'impureté? Vas-y. Pose pas de questions. On va dire les choses en vrai. Vous savez, depuis que je suis disciple, depuis que j'ai été baptisé, j'ai jamais regardé de pornographie. Je me suis jamais masturbé. Et pourquoi je vous dis ça? Pas pour vous dire que je suis le meilleur. Pas du tout. Pour vous dire simplement que j'ai juste envie de plaire à Dieu. C'est tout. Donc, mon frère, je vais être honnête avec toi. Je t'aime. C'est pour ça que je te dis ça. Okay? Si tu es encore dans la masturbation, si tu es encore dans la pornographie, arrête tout de suite. Repens-toi. Dieu t'aime. Tu as de la chance, Jésus n'est pas encore arrivé. Repens-toi, mon frère. Cherche ton premier amour. Retrouve ton premier amour.
Il y a des sœurs qui ont besoin d'encouragement. Si ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois que tu n'as pas fait de date, qu'est-ce que tu attends, mon frère? On est une famille. Si tu n'es pas en train de vouloir faire un date avec ta sœur, de vouloir l'encourager, de vouloir la protéger, de vouloir veiller sur elle, est-ce que pour toi, c'est vraiment ta famille? Est-ce que pour toi, c'est vraiment une princesse de Dieu? C'est juste une fille qui est dans ton église. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui considèrent cette façon de penser. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ne voient pas la famille, en fait, spirituelle. On a l'opportunité, la chance de pouvoir nous protéger les uns les autres, de pouvoir veiller les uns les autres, de pouvoir être ouverts avec des gens qui ne vont pas forcément nous juger, qui ne vont pas nous pointer du doigt. Et qu'est-ce qu'on attend, les frères? Qu'est-ce qu'on attend simplement à vouloir encourager nos frères, encourager nos sœurs? Ce que tu fais tous les jours révèle ce qui est vraiment vital pour toi. Si tu as plus de temps dans la masturbation que des moments avec Dieu, il y a un problème. Change. Le point ici, les frères, c'est quoi? C'est qu'on doit revenir à la base de la base. On ne peut pas être en dessous de ce standard-là. On ne peut pas être en dessous de Acte 2. On ne peut pas être en dessous. Et depuis tout à l'heure, je vous ai juste partagé une écriture dans Acte 2. Et pourtant, parfois, on veut tellement aller loin dans les écritures. On doit revenir à la base de la base. Et cette écriture, déjà, c'est pour moi aussi. C'est pour nous tous. J'ai un défi à vous donner. Partage ta foi tous les jours avec 20 personnes minimum, dont une personne en physique. Amen. À quoi ça ressemble? Vous avez tous un téléphone, n'est-ce pas? Yes. Vous allez sur Instagram. Vous tapez une page que vous suivez, ou peu importe. Okay, par exemple, je suis parti dans une brasserie il n'y a pas longtemps, brasserie Beaufinger. Vous allez dans les followers, prenez une personne au hasard, vous envoyez un message, si vous pouvez envoyer un message. Voilà, vous faites un raccourci si vous pouvez, okay, c'est plus rapide. Vous envoyez, terminé, il y a une personne qui peut être notre frère dans un mois, potentiellement. C'est aussi simple que ça. On n'a pas d'excuses, les frères. Okay? Donc le point ici, c'est juste de revenir à la base de la base. Amen. Deuxième point. Et avant d'aller dans mon deuxième point, regardez. On est 56. On est 56 frères dans l'église. Si chaque personne partage avec 20 personnes minimum, par jour, ça fait 1120 personnes. 1120 frères. 1120 fois 7, parce qu'il y a 7 jours dans la semaine, ça fait 7840. En une semaine, il y a 7840 hommes qui peuvent être impactés. Si on multiplie par 4, parce qu'il y a environ 4 semaines par mois, ça fait 31 360 hommes qui peuvent être impactés en un mois. 31 360. Et si on veut aller encore plus loin, si on fait x12, ça fait 376 320 personnes. Est-ce que vous pensez vraiment que parmi toutes ces personnes-là, il n'y en a pas une qui va se faire baptiser? Si. Bien sûr. Exact. Mais on doit avoir la foi. Deuxième point. Pas que moi, mais tout le monde. Deuxième point, pas que moi, mais tout le monde. Acte chapitre 2. Encore une fois, verset 42. La Bible nous dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Donc comme je vous ai dit, ils étaient en train de persévérer pour communier ensemble, pour être ensemble. Vous savez, dans Néhémie chapitre 8, verset 1, vous pouvez juste noter, la Bible nous dit « Alors tout le peuple s'est rassemblé comme un seul homme, sur la place qui fait face à la porte des eaux. » Et donc, ici, ce qui est intéressant dans cette écriture, c'est qu'ils étaient tellement unis qu'ils ressemblaient juste à un seul homme. La Bible nous dit dans Romains chapitre 12 et dans 1 Corinthiens 12 qu'on fait tous partie du même corps. Donc on est plusieurs membres. Amen. Voyez l'unité ici? L'unité fait qu'on va tous bouger ensemble, en même temps, pour la même cause, avec les mêmes objectifs. Mais il suffit juste d'une personne qui n'a pas les mêmes objectifs, qui n'a pas la même vision, qui n'a pas le même cœur finalement, et le corps ne pourra pas avancer comme il devrait. C'est pour ça, là je suis en train de vous prêcher la base de la base, les frères. Je suis en train de vous partager le fait qu'il faut qu'on soit tous unis. On ne peut pas avoir de division dans cette église. Pas dans l'église de Dieu. S'il y a des divisions dans l'église de Dieu, ce n'est pas l'église de Dieu. Quand j'étais jeune, j'ai fait un BTS en informatique. Et pour ceux qui savent, il y a un grand débat entre Windows et Apple. Vas-y, la vie. Okay. Et quand j'étais étudiant, je me souviens dans ma classe, il y avait environ 80% des personnes qui étaient sous Windows, donc sous Android,
Et 19% des personnes qui étaient sous Mac, et 1% pour les personnes qui sont sous Linux, on ne va pas en parler. Okay. Et il pouvait y avoir de grands débats, okay, à chaque fois, je me souviens dans la classe, et à chaque fois on se pointait du doigt, non mais pourquoi tu es encore sur Apple? Change mon frère, pourquoi tu es encore sur Android? Mais tu es ancien. Hein. Mais par contre, il y a une situation. Il y a une situation spécifique où les utilisateurs de Mac sont avantagés. Et la situation est la suivante. Le moment où tu ressens quelque chose sur ton téléphone, un document, une photo, un texte, que tu as envie de l'envoyer sur ton ordinateur, les gens qui sont sous Android et sur Windows, ils doivent s'envoyer un mail ou sinon se parler sur WhatsApp. Okay. Là où les personnes qui sont sur Mac, on a AirDrop. Amen. Et AirDrop, ça change tout. Parce que AirDrop, ça te permet de communiquer directement avec un appareil qui est Apple. Okay. Pourquoi je vous parle de AirDrop? Parce que dans AirDrop, lorsque tu actives l'option, tu peux soit être vu par tes contacts seulement, ou soit par tout le monde pendant 10 minutes. Et la majeure partie du temps, on est souvent en contact seulement parce que c'est plus simple. C'est plus sécurisé. Okay, on n'a pas envie qu'il y ait un inconnu qui vient nous aborder. Alors que lorsqu'on est à tout le monde, c'est différent parce que tu te rends disponible. Tu te rends vulnérable auprès de tous. Vous savez, spirituellement, c'est la même chose. Parfois, on peut juste être en AirDrop contact uniquement. On peut juste être en AirDrop. Non, moi, je vais juste partager avec ceux qui me ressemblent. Je vais juste partager ma foi avec les personnes qui font les mêmes choses que moi, qui ont les mêmes passions que moi. Alors que parfois, Jésus, il veut faire de toutes les nations des disciples. Donc, AirDrop, tout le monde. Et pas pendant 10 minutes. Jusqu'à la fin du monde. Et le point, les frères, c'est qu'on doit être encore moins égoïste. Moins égoïste. La dernière fois, j'ai entendu un frère qui ne voulait pas aller à l'église parce qu'il allait partir en vacances. La dernière fois, j'ai entendu un frère qui ne pouvait pas aller à l'église parce qu'il ne voulait pas aller au midweek ou il ne voulait pas aller à une réunion du corps parce qu'il pouvait être fatigué. La Bible nous dit, au verset 42, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, Amen. Je reviens à mon point de départ, chaque jour, ils étaient ensemble. La base de la base. Pas juste moi, mais tout le monde. Amen. Pas juste moi, mais tout le monde. Ça doit être le cœur de tous les disciples. Si tu es un chrétien ce soir, tu es un chrétien, mon frère. Si tu es un disciple, tu dois avoir ce cœur-là. De vouloir partager, de vouloir sacrifier, de vouloir vendre. Si tu ne dois pas partir en vacances, amen, il y a des âmes à sauver en fait. C'est quand la dernière fois que tu as perdu ce cœur? C'est quand la dernière fois que tu avais ce cœur? Je t'encourage, mon frère, à revenir à Dieu, à revenir à Jésus, à revenir à ton premier amour. Parfois, on pense qu'on a trop de problèmes, mais en réalité, on n'en a pas. Troisième et dernier point. Avec joie et simplicité de cœur. La Bible nous dit qu'ils étaient en train de prendre leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Okay. Avec joie, ça signifie en grec une joie exultante, c'est-à-dire qui s'exprime d'une manière éclatante. Et simplicité en grec, c'est sans rocher ou non pierreux, c'est-à-dire lisse, sans obstacle, sans encombre. Et vous savez, je vais aller droit au but. Jésus, il a tout pris pour nous. On ne mérite même pas d'être là. Il a tout pris pour nous. Il y a des gens qui ne sont pas au courant de ça, vous savez. Il y a des gens dans la rue, là. Vous savez, le gardien, là, il n'est pas au courant de ça, je pense. Ta voisine, ton voisin, ton collègue, ton boss. Est-ce qu'il est au courant de ça? Avec joie et simplicité de cœur, c'est l'esprit qu'on doit avoir. On doit être libre. Parfois, on pense qu'on a trop de problèmes. T'as pas de problème, mon frère. T'es sauvé. Va annoncer l'évangile. C'est tout. Avec joie et simplicité de cœur. T'es libre, mon frère. Donc, je veux vraiment vous encourager à vous souvenir que si Jésus revient tout de suite, bye, on y va. On avance, guys. On se parlera au paradis. Où est ton problème?
Si Jésus revient demain, ok, terminé. T'as des choses à rendre, ok, mais si Jésus revient demain, c'est fini en fait. Donc sois libre, continue d'être libre. Mon défi pour vous, c'est de revenir à votre premier amour. Qu'on revienne à notre premier amour. D'examiner notre cœur et de noter qu'est-ce qui nous motive à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Mais vraiment, sincèrement. Est-ce que tu es en train de faire ce que tu es en train de faire parce que ton formateur te le dit ou parce que tu aimes vraiment Dieu? Est-ce que tu es en train de partager ta foi parce que ton formateur te le dit ou parce que tu aimes vraiment Dieu et tu veux vraiment voir des âmes sauvées? Est-ce que tu dois aller en date parce que ton formateur te le dit ou parce que tu veux veiller, tu veux protéger les filles de Dieu? C'est aussi simple que ça. Donc je ne vais pas faire plus long pour conclure. La vie avec Dieu n'est pas faite pour être occasionnelle mais quotidienne. Elle n'est pas centrée sur soi mais ouverte aux autres. Elle n'est pas portée par les circonstances mais par la joie de ce que Jésus a déjà accompli. Je vous aime les frères, vous êtes ma famille, à Dieu soit toute la gloire.